Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles, annule tous ses concerts prévus à Paris en juin et lors des festivals de l'été, France Info. Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles, annule tous ses concerts prévus à Paris en juin et lors des festivals de l'été. Le chanteur a communiqué par le biais de sa société 14 Productions. Il dit ne pas souhaiter exposer les organisateurs ou le public à un climat de tension. Publié le 29/05/2026 19h05, mis à jour le 29/05/2026 20h48. Temps de lecture, 1 minute. Le chanteur Patrick Bruel est présent à Roland-Garros, le 1er juin 2025. Mathieu Mirville AFP. Il affirme avoir pris la décision dans un souci d'apaisement et de responsabilité. Accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, le chanteur Patrick Bruel a annoncé, vendredi 29 mai dans la soirée, par le biais de son propre tourneur 14 Productions, l'annulation de tous ses concerts lors des festivals de l'été prévus de juin à septembre. Cette tournée devait célébrer les 35 ans de son album Alors Regarde. Ces 3 concerts prévus du 16 au 18 juin au Cirque d'Hiver à Paris sont aussi annulés. Dans un communiqué, sa société rappelle qu'il est libre d'exercer son métier. Le public est libre de se rendre ou non à ses concerts. Pourtant, plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements. Le chanteur, présumé innocent, dit ne pas souhaiter exposer les organisateurs ou le public à un climat de tension. Ces annulations sont justifiées par la volonté de ne pas troubler la sérénité de ces manifestations ni de leurs bénévoles, et nous souhaitons que le public puisse pleinement profiter de ces événements, a ajouté la structure, créée et pilotée par le chanteur lui-même. Les dates ultérieures de la tournée, en octobre et novembre, sont, elles, maintenues à ce stade, selon son équipe. Mathilde Nicolaï, membre du collectif Salon Féministe, se dit très satisfaite de cette décision et estime que ce n'était pas possible de maintenir ces concerts. Elle pense qu'il y a eu la pression d'autres artistes qui, éthiquement, ne veulent pas se produire actuellement en tête des affiches avec Patrick Bruel dans les festivals de cet été. Le collectif de Salon de Provence Bouches-du-Rhône a lancé, le 15 avril dernier, une pétition demandant l'annulation de la tournée de l'artiste accusé d'agression sexuelle et de viol. Cette pétition compte, ce vendredi, plus de 48 000 signatures. Plus tôt dans la journée, l'artiste de 67 ans avait annoncé se retirer des prochains spectacles des Enfoirés, donnés au bénéfice des Restos du Cœur. Il est visé par au moins 10 plaintes en France et en Belgique. Sujet suivant. Roland-Garros 2026, Novak Djokovic sorti dès le 3e tour par le Brésilien João Fonseca au terme d'un énorme combat en 5-7, France Info. Roland-Garros 2026, Novak Djokovic sorti dès le 3e tour par le Brésilien João Fonseca au terme d'un énorme combat en 5-7. Le Serbe, qui menait 2-7-0, a été totalement renversé par le Brésilien 30e mondial, vendredi 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en 4h53, et ne remportera pas son 25e Grand Chelem cette année à Paris. Publié le 29/05/2026 20h55, mis à jour le 29/05/2026 20h58. Temps de lecture, 3 minutes. Novak Djokovic face à João Fonseca, le 29 mai 2026. Mustapha Yalcin Anadolu AFP. Le chemin vers un 25e Grand Chelem record pour Novak Djokovic s'était grandement dégagé, jeudi, avec l'élimination de Jannik Sinner. Il s'est brutalement arrêté dès le jour suivant. Opposé au 3e tour au jeune espoir João Fonseca 30e mondial, qu'il n'avait jamais affronté, le Serbe a mené 2-7-0 avant d'être renversé par le Brésilien de 19 ans et son bras canon en 5-7 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en 4h53, vendredi 29 mai. 8 minutes. Le N4 mondial se dirigeait vers une victoire tranquille, avant de subir les assauts répétés d'un prodige venu de Rio de Janeiro. Il sort dès le 3e tour sur la terre battue parisienne, une mésaventure qu'il n'avait plus vécue depuis 2009. João Fonseca affrontera en 8e de finale le vainqueur du duel entre la tête de série N15, Casper Ruud, et Tommy Paul N24. Vendredi, dans la touffeur du cours Philippe Chatrier aux allures de sauna, enveloppé d'un baume épais de chaleur, on annonçait qu'une tornade brésilienne pouvait empêcher la quête ultime du 25e Grand Chelem de Nol. Dans les 2 premiers sets, les coups de vent sont principalement venus du battement en tribune des éventails, comme des papillons stationnaires observant la maîtrise de Djokovic. Pendant 1h30, le 30e mondial a eu beau agresser son aîné, Novak Djokovic n'a que très peu ouvert la porte à de longs rallyes ou de puissants combats de fond de cours, qui auraient permis à la diaspora brésilienne, encore très bruyante et bariolée de jaune et vert vendredi, de le faire douter.
Comme face aux Français Giovanni Mpetshi-Pericard et Valentin Royer, le Serbe a jaugé son adversaire, l'a testé en cassant les échanges avant de lui mettre la tête sous l'eau, absorbant sa puissance pour mieux la contrer. Une tête qui est finalement remontée à la surface au début du troisième set, à la faveur d'un break d'entrée puis d'un deuxième à 2-0 au terme d'un jeu exceptionnel des deux joueurs. Les coups droits lourds comme une enclume du Brésilien ont commencé à fatiguer le Serbe, qui a accusé le coup dans la troisième manche, tête sur la serviette et poche de glace sur le corps au changement de côté. Incapable de conclure en 4-7, Nol s'est fait embarquer dans un cinquième set périlleux. Entre l'expérience d'un joueur qui compte 101 titres et l'insolence d'un joueur qui découvrait le Philippe Chatrier, c'est le deuxième qui a finalement eu le dernier mot. Au prix d'une sacrée hargne après avoir été briqué dès le début de l'ultime set, le Brésilien a continué à assommer le Serbe de sa puissance brute. Jusqu'à l'en dégoûter définitivement, et devenir seulement le deuxième joueur à battre Novak Djokovic après avoir perdu les deux premiers sets après Jürgen Melzer en quart de finale déjà à Roland-Garros en 2010. Même s'il vient de jouer plus de 8 heures sur ces deux derniers tours, il apparaît comme un sacré épouvantail dans cette partie de tableau. Je ne pensais vraiment que je pourrais gagner, j'ai juste joué, profité. J'essayais juste de frapper le plus fort et précisément possible. Et au fur et à mesure que la chaleur a baissé, je pouvais faire des coups plus puissants. Quel plaisir ça a été de partager le court avec lui, je voudrais juste le remercier, a salué le vainqueur au micro sur le Philippe Chatrier. La terre a encore tremblé à Roland-Garros. Embarqué dans un match qui fera date face à Novak Djokovic, João Fonseca a clôturé la rencontre en alignant 3 S de suite. Une superbe manière de conclure une partie qui a duré près de 5 heures et qui a vu le Serbe être sorti à son tour au lendemain de l'élimination de Jannik Sinner. Une minute pour Novak Djokovic, l'occasion était belle, peut-être trop, d'aller chercher le 25e Grand Chelem derrière lequel il court l'US Open 2023. Il faudra au moins patienter jusqu'à Wimbledon, mais Jannik Sinner sera de nouveau là pour lui barrer la route. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump s'apprête à prendre une décision finale sur un possible accord avec l'Iran, mais pour Téhéran aucun accord n'a encore été conclu, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Donald Trump s'apprête à prendre une décision finale sur un possible accord avec l'Iran, mais pour Téhéran aucun accord n'a encore été conclu. Les autorités perses réclament également l'arrêt des combats au Liban alors qu'Israël intensifie son offensive contre le Hezbollah. Publié le 29-05-2026 23h21 mis à jour le 29-05-2026 23h55 temps de lecture, 2 minutes. Donald Trump réunit son cabinet à la Maison-Blanche à Washington le 27 mai 2026. Ian McNamee AFP. Les derniers mètres sont souvent les plus durs à parcourir. Donald Trump a tenu une réunion à la Maison-Blanche vendredi 29 mai lors de laquelle il devait prendre une décision finale sur un possible accord avec Téhéran. Selon le New York Times, la réunion a duré 2 heures, mais Donald Trump n'a pas arrêté de décision dans l'immédiat. L'Iran doit accepter qu'ils n'auront jamais d'armes nucléaires. Le détroit d'Ormuz doit être ouvert immédiatement et Téhéran doit s'engager à le déminer, a énuméré le dirigeant avant la réunion sur son réseau Truth Social. Donald Trump a également demandé, tout en lettres capitales, à ce que le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran soit détruit. Cité par l'agence de presse phare, des sources iraniennes ont qualifié les déclarations du président américain de mélange de vérité et de mensonge, apportant un démenti sur 2 enjeux majeurs des pourparlers, la réouverture du détroit d'Ormuz et le nucléaire iranien. Les échanges se poursuivent mais aucun accord final n'a encore été conclu, a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Esmaïl Baghaei. Il a par ailleurs démenti toute discussion à ce stade sur la question nucléaire et a défendu la situation spéciale du détroit d'Ormuz, par sa localisation géographique dans les eaux territoriales de l'Iran et d'Oman. Le pouvoir iranien avait fustigé auparavant les demandes excessives ainsi que les positions changeantes et contradictoires des États-Unis. Parvenir à un accord final dépend de l'arrêt de l'attitude de la partie américaine, a insisté le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dans un appel avec son homologue omanais. Sur le même ton de défiance, le négociateur en chef Mohammad Bagheri Ghalibaf a déclaré « Nous ne nous fions ni aux promesses ni aux paroles, seuls les actes comptent ». Parmi les autres points de contentieux, le pouvoir iranien cherche à obtenir le déblocage de 24 milliards d'avoirs gelés à l'étranger, avec le versement d'une première moitié dès la conclusion du protocole d'accord. Mais Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'y aurait aucun échange d'argent pour le moment. Téhéran réclame aussi la fin des combats sur tous les fronts, en particulier au Liban où s'affrontent son allié, le Hezbollah, et Israël, alors que la trêve en vigueur depuis le 17 avril n'a jamais été respectée.
L'armée israélienne a encore étendu vendredi sa zone de combat tout en poursuivant ses frappes meurtrières. Le mouvement pro-iranien a pour sa part revendiqué une nouvelle série d'attaques contre des cibles militaires dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, au moment où se déroulent à Washington des discussions sur le plan militaire. Le président libanais Joseph Aoun a souligné auprès du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio qu'un arrêt des hostilités était un passage obligé avant toute avancée diplomatique. Selon le dernier bilan officiel, les frappes israéliennes ont tué au Liban 3355 personnes depuis le début de la guerre début mars, quand le Hezbollah a attaqué Israël en représailles à l'offensive israélo-américaine sur l'Iran. Sur la seule semaine écoulée, 15 enfants ont été tués et 62 autres blessés au Liban, a rapporté vendredi l'UNICEF. Sujet suivant. Drone en Roumanie. Bucarest accuse la Russie. Vladimir Poutine affirme ne pas menacer les pays européens. France Info. Drone en Roumanie. Bucarest accuse la Russie. Vladimir Poutine affirme ne pas menacer les pays européens. L'Union européenne condamne et promet de nouvelles sanctions alors que l'ambassadeur russe à Paris est convoqué. Publié le 29/05/2026, 22h34 temps de lecture. 2 minutes. Les pompiers roumains apportent les premiers secours devant l'immeuble touché par un drone à Galați à l'est de la Roumanie le 29 mai 2026. Facebook XU, inspectoratul AFP soutenu par ses alliés, la Roumanie a attribué vendredi 28 mai à Moscou l'entière responsabilité de la chute inédite d'un drone sur un immeuble d'habitation dans ce pays membre de l'UE et de l'OTAN. Selon le ministère roumain de la Défense, dans la nuit du jeudi à vendredi, la Russie a repris ses attaques de drones en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie. L'un de ces drones a pénétré dans l'espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu'à la partie sud de la ville de Galați, puis s'est écrasé sur le toit d'un immeuble d'habitation, provoquant un incendie lors de l'impact, selon la même source. Un adolescent de 14 ans et une femme de 53 ans ont été légèrement blessés par le crash de cet engin à charge explosive en plein centre de cette ville située dans l'est du pays. Personne ne peut dire jusqu'à présent quelle est l'origine de tel ou tel drone, tant qu'une expertise de ce drone n'a pas eu lieu, a affirmé le président russe Vladimir Poutine en répondant à une question de journaliste depuis le Kazakhstan. Il a sous-entendu que le drone pourrait être ukrainien. Nous savons que des drones ukrainiens ont survolé la Finlande, la Pologne et certains pays baltes, a-t-il dit. Plus tard, le président russe a affirmé que la Russie n'a jamais menacé et ne menace pas les pays européens. Aucune explication n'a été fournie quant à la manière dont les experts roumains ont déterminé l'appartenance nationale de ce drone, a assuré de son côté l'ambassade russe à Bucarest, accusant l'Ukraine d'une nouvelle provocation pour tenter par tous les moyens d'entraîner l'OTAN dans une guerre contre la Russie. Vendredi après-midi, les autorités roumaines ont déclaré persona non grata le consul général russe à Constanta et annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la mer Noire. Moscou a répondu dans la foulée en promettant des mesures de riposte imminentes. Sur la base des numéros de série des composants retrouvés sur place, c'est sans nul doute un produit de fabrication russe, a insisté vendredi soir le ministre de la Défense roumain Radodinel Miruta en conférence de presse. Le président roumain Nicuzor Dan a convoqué une réunion du Conseil suprême de défense afin de discuter des implications de l'incident le plus grave ayant touché son territoire depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Les chancelleries européennes ont vivement réagi. Cette nouvelle escalade irresponsable est menée en violation flagrante du droit international et démontre à nouveau que la guerre des agressions russes contre l'Ukraine constitue une menace pour la sécurité de l'Union européenne et de l'OTAN dans son ensemble, a réagi le Quai d'Orsay. L'ambassadeur russe en France a été convoqué vendredi au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine a franchi une nouvelle limite, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple. Nous continuerons d'accentuer la pression sur la Russie avec un nouveau paquet de sanctions, a-t-elle assuré sur X. Volodymyr Zelensky a réitéré sur X son appel auprès de l'Union européenne pour des sanctions fortes contre la Russie. Sujet suivant. Vent d'ouest, averses, orages. Pourquoi les températures vont baisser à partir de dimanche, France Info. Vent d'ouest, averses, orages. Pourquoi les températures vont baisser à partir de dimanche? Météo France prévoit des températures moins extrêmes dans l'Hexagone d'ici la fin du week-end, à l'exception du quart sud-est. Publié le 29/05/2026 13h59 mis à jour le 29/05/2026 17h55 temps de lecture, 2 minutes des passants se mettent à l'abri du soleil,
le 28 mai 2026, alors qu'un épisode de chaleur s'abat sur Paris. Mohamed Salah Eldin Abdel Galseh AFP. La France est toujours sous le dôme de chaleur. La journée s'annonce encore particulièrement chaude sur de nombreuses régions, prévient Météo France vendredi 29 mai, notant toutefois une amorce de rafraîchissement près des côtes atlantiques. La ville de Brest passe ainsi de 30 C jeudi à 21 C vendredi au plus chaud de l'après-midi, Rennes de 33 C à 29 C et Biarritz de 34 C à 23 C. Dans l'est de la France, le mercure va malgré tout continuer de monter. Ce devrait être la journée la plus chaude de la séquence à Paris 34 C et Lille 33 C, alerte l'Institut de prévision. Et la nuit s'annonce très douce, a prévenu Nemo Pawlowski, prévisionniste à Météo France, lors d'un point presse. On ne descendra pas en dessous des 20 C dans certaines agglomérations comme Paris ou La Rochelle. 11 départements sont encore en vigilance orange, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Samedi, même scénario. Les fortes chaleurs vont encore s'intensifier vers l'est du pays, tandis qu'une masse d'air moins chaude arrive par l'Atlantique. Météo France prévoit des températures allant de 32 à 35 C sur de vastes régions allant de Tours à Strasbourg. Mais du côté du littoral de la Manche, les températures devraient redescendre sous les 26 et un risque orageux va s'affirmer entre le Poitou-Charentes, la région parisienne, jusqu'au Benelux, complète Nemo Pawlowski, avec de la grêle et des fortes rafales en soirée. C'est dimanche que le pays bénéficiera d'une baisse généralisée des températures. En dehors du quart sud-est, toujours chaud, avec des valeurs souvent comprises entre 30 et 35 C, Météo France prévoit des averses orageuses sur les Pyrénées, ainsi qu'entre le Massif central, les Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. La carte de vigilance canicule, dimanche à 6 h, sera verte, anticipe Clémence Pierre-Angelot, permanencière de prévision à Météo France. En revanche, celle des orages pourrait s'enrichir. Un orage peut être localement dangereux, en particulier quand il s'accompagne de grêle et de fortes rafales comme c'est le cas. Dans la capitale, le temps sera toujours doux, avec 27 C prévu dimanche. Il fera un peu plus frais près de la Manche avec un vent d'ouest modéré et quelques averses, précise Météo France. Avec l'arrivée des pluies et des orages, Météo France prévoit un retour à des conditions proches des normales dès lundi. Les températures vont baisser petit à petit, jusqu'à un retour au normal en milieu de semaine prochaine, conclut Nemo Pawlowski. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions énergie renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.